Leila s'approche de vous et puis sort quelque chose de sa poche et vous le montre. Quoi, le pose sur la table plutôt à la vue de tous. Et puis elle commence à expliquer. Elle vous montre un plan qu'elle a dessiné. Elle vous pointe le point qui est tout au sud. Elle vous dit c'est par ici que nous rentrerons. C'est la fameuse entrée que vous aviez déjà approchée en fait lorsque vous remontiez depuis Pescatore. Elle vous montre le chemin et puis il nous faudra escalader une paroi rocheuse qui fait plusieurs centaines de mètres de haut. Et ce sera pas une partie de plaisir. Ensuite nous arriverons à un croisement. Et nous devons suivre un tunnel pendant des kilomètres et des kilomètres. Et nous arriverons dans une partie qui sera... Elle vous montre quand il y a le quadrillage, le chemin de gauche qui commence à croiser le quadrillage. Elle fait à partir de là, ce sera très difficile d'avancer car il y a des tours de guide. Et qu'est-ce qui se trouve au cercle de l'enfer que nous avons absolument besoin d'aller chercher? Notre guide vers la ville verte. Alors, Le guide. Merci, tu m'enlèves les mots de la bouche. Oui, je vous guide jusqu'au cercle de l'enfer et l'autre personne nous guidera jusqu'à la ville verte. Ah. Hmm. Et on peut avoir le nom de ce guide par hasard? Je ne connais pas son nom. Mais vous savez qui se trouve au cercle de l'enfer? Tout à fait. D'accord. Et à combien de jours de voyage estimez-vous le voyage? Eh bien, cela dépend de ce que l'on trouvera sur les routes pour nous y rendre jusqu'à la caverne. Si nous avons de la chance et nous pouvons nous déplacer rapidement, nous devrions y être à peu près en une journée, voire un petit peu plus. Et pour le reste de l'expédition, cela dépendra de notre traversée, je pense. Puis Je l'ai fait une fois, donc je sais que c'est possible. Je suis un peu inquiet par rapport au fait de passer pas loin de chez les Draux. Je sais pas qu'est-ce que... J'ai l'impression que les Draux de ce continent sont des personnes assez violentes et assez mal aimées, donc il nous faudra rester sur nos gardes. Il n'est pas dit que s'ils nous voient et qu'ils nous fassent des grâces parce que je suis l'un des leurs, racialement parlant, bien évidemment, je ne suis pas un des leurs du tout. C'est sûr qu'il ne faut pas se balader dans Nixnalam si vous n'êtes pas un Drow. C'est courir à la mort inutilement. Quand j'ai fait la traversée, j'en ai vu quelques-uns qui se cachaient, qui espionnaient, j'ai réussi à les avoir. Et j'ai pu passer assez rapidement. Eh bien, J'ai peut-être eu de la chance, je ne sais pas, mais c'est clair qu'il faut faire attention. Ils vivent en autarcie, ils ne commercent qu'avec des elfes un peu mauvais, les elfes sylvains, je crois, si j'ai bien compris, au sud de la forêt mouillée. je vois. Ils ont une sortie sur la forêt mouillée. Je reste dans mes pensées. Je ne dis plus mot, mais je reste dans mes pensées. Voilà pourquoi nous avons besoin de matériel de grimpe, messieurs. Puis je vais regarder Ginny. Est-ce qu'on pourrait trouver ça par ici? Justement, j'allais regarder Ginny et lui dire, tu crois que ton ami chez qui tu te rends régulièrement pourrait t'aider à t'en procurer? Personnellement, je pense que Camelot serait plus indiqué pour nous trouver ce genre de matériel. C'est pas faux. Et comme il doit passer ce soir, si j'ai bien compris, je peux très bien faire un tour en ville et lui dire un mot à son attention. Oui, tout à fait. Il devait passer cet après-midi me sculpter, vers les 13h, il m'avait dit. Très bien, alors je passerai ce matin. Et chers amis, que pensez-vous de mon idée de partir une journée plus tôt que prévu, dans la mesure où celui qui devait nous rejoindre ici il y a maintenant 4 jours n'a pas reparu? J'ai crainte quant au secret ou à la discrétion de notre sortie de cette ville. Pour moi, ça me va. J'approuve cette idée, surtout que c'est vrai que je commence un peu à m'emmerder là. Là, l'autre albinos, il me parle, ne fais qu'un avec ton élément, ton animal, blablabla, blablabla. Ah, c'est un peu chiant tout ça. Donc ouais, si on peut se barrer, ça peut être bien. C'est vrai que d'être enfermé pendant 3-4 jours, pas sortir, vous a un petit peu pesé sur le moral. Tous, sauf Anton qui a su rester un peu céleste.
Moi ça va, je sortais tous les jours. C'est ma présence Ouais, pas qui me toi, fait toi du t'es pas bien. concerné. Je parlais vraiment aux deux mecs là. Ok. Moi, je le supporte plus là, ça fait une semaine que je vis avec lui. Les animaux là. Tu peux parler. Écoutez, moi je dis qu'on peut partir. De toute façon, quand vous serez prêts, ma mission était de mener le joueur là-bas. Ça s'est déroulé comme ça s'est déroulé. Je suis entre vos mains. On y va quand vous voulez. Et donc la Rookie est allée chercher Camelot et elle a également demandé quelques nouveaux matériels et armements. Et donc il est arrivé en début d'après-midi avec tout ce fameux matériel. Et entre autres, nous avons reçu... Anton a reçu un ceste, comme ça qu'il appelle, avec des petites pointes et un mécanisme qui lui permet de faire saigner ses paumes afin de dégager son sang céleste. La Rookie, quant à elle, a une sorte de mécanisme maintenant qui permet à un de ses sailles de revenir quand elle tire dessus. Elle l'appelle le saille yo-yo. Et quant à moi, j'ai le droit à un nouveau pied, tout beau tout neuf, et qui me permet de sauter très très haut. Enfin, il faut que j'arrive à le maîtriser maintenant. Mais bon, donc maintenant, on se prépare à partir. Alors, je me précipite et je prends Camelot dans mes bras parce que depuis le début de cette aventure, je lui fais confiance. Et je le remercie chaleureusement. Je lui dis 1000 fois merci, mon ami. Encore une fois, vous nous sortez vous nous rendez un fier service, plutôt. Puis il est un peu étonné que tu le prennes dans ses bras, puis il te fait un immense sourire, et puis... Mais allons, c'est normal. Nous sommes frères, nous partageons la même cause. J'ai fait un West Side, mec. Ouais, ça... Moi, je vais faire un check. Merci pour la guibole. Ah, pas de soucis, j'espère qu'elle fonctionne bien, mais apparemment, à ce que vous m'avez dit, c'était un succès. Ah oui, regardez le plafond, il y a plein de trous. C'est ma tête. Et puis, Regarde fait la en tête, il y a plein de trous. C'est le plafond. et Leila lève son habit de voyage, son espèce de pantalon qui est là, et... Camelot se baisse pour regarder, et tu vois Revan qu'elle a à peu près la même chose que toi. Oh, bon, Et en bon. moins stylé. Avec ça, en moins stylé parce que ça n'a pas l'air de pouvoir se propulser. Mais en tout cas, c'est une prothèse bien réussie. Et puis il examine, puis il dit parfait. Et puis il se tourne vers vous et il dit bon, vous partez donc aujourd'hui? Oui, je crois que c'est plus sûr. Alors, j'espère que vous ferez une bonne route. Mais merci, soyez bénis, Camelot. Si vous trouvez l'endroit que vous prétendez aller, dites-leur bien que nous ne les avons pas oubliés. Et en retour, il ne faut pas qu'ils nous oublient. Nous sommes toujours là et nous maintenons la lutte. Je le regarde, puis je lui dis le message sera transmis. Et même si par malheur, il venait à ne pas pouvoir nous aider ou ne pas vouloir le faire, nous serons toujours là pour continuer la lutte aussi. Croyez-moi, si vous allez vers le Seigneur Merlin, il vous aidera. C'est sûr. Eh bien, je crois qu'il est temps de se faire des au revoir, mais qui ne seront pas des adieux à mon avis. Et il fait le tour, il vous prend chacun dans ses bras, et vous tape dans le dos, et vous souhaite à tous de faire un bon voyage. C'est plutôt chaleureux. Je vous dis à bientôt, j'espère. Prenez soin de vous, faites attention. Au revoir, l'ami. Faites attention à vous aussi. Et puis Leila, elle va vers lui et puis elle le prend dans ses bras, puis elle a comme une petite larme qui coule, parce qu'il lui a quand même rendu son visage de femme, quoi, donc plus ou moins. Et puis il lui fait un grand sourire, et puis il part. Et c'est après ces chaleureux au revoir que nous avons quitté Onyxa. Et pour ce faire, nous avons emprunté les souterrains de la ville, nous avons pataugé dans les égouts afin de nous faire le plus discret possible. Et nous voilà à la sortie de la ville. Et Leila se tourne vers vous et elle vous dit merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'espère pouvoir être un bon guide pour vous.
Et nous cherchons la même chose, nous avons le même but, donc j'espère que nous pourrons nous soutenir, même si je ne vous connais que depuis peu. J'ai confiance en vous. Nous aussi, nous aussi. Je passe... J'ai regardé Elle fait ça Ginei. assez solennellement, comme... Moi, je regarde Ginei, j'ai tout à fait compris qu'elle lui fait absolument pas confiance. Puis je lui mets un petit coup de... tout petit coup de coude, amical à la Ginei. Pour dire, genre, un peu lâche là, c'est bon. Ah, oui, oui. Non, mais je parais très sympa, hein, tout le temps. J'essaye de paraître la plus sympa possible. Mais pareil. Vous marchez pendant quelques heures et vous vous retrouvez au croisement de la route. Et vous arrivez donc au croisement de la route et vous voyez quelques caravanes, quelques personnes sur la route, mais pas de garde. Eh ben, tant mieux. On accélère Eh bien- un peu le pas quand on est un peu sur la route. Et éloignons-nous surtout vraiment le plus possible de la route. Ouais, mais quand on a un croisement inévitable comme là, bah, on accélère le pas, quoi. Oui. Vous voyez que la météo est pas terrible, il y a du soleil, mais il fait quand même un petit peu froid. Et la terre est plus aussi rouge qu'avant, son intensité a un petit peu diminué. Et les chaînes des montagnes ont l'air silencieuses quand vous passez à côté. Presque froide, glaciale. C'est peut-être le ressenti de ce que vous allez affronter ou vous ne savez pas, il y a quelque chose un petit peu de lugubre dans l'air. Non, c'est moi qui ai lâché un paix mentolé, désolé les gens. Ah, c'était ça, putain. Excuse-moi, je l'ai pas marqué dans le scénar. Des paix givrés de sirène. Mais vous ne croisez pas de garde, il y a rien de spécial qui se passe. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde en fait à côté des routes en ce moment. Nous sommes chanceux. C'est pas notre genre. Et Rovan, quand tu arrives à cette hauteur-là, tu reconnais l'endroit où vous vous étiez battu contre un groupe un petit peu éloigné des autres. Vous aviez sauvé une famille d'elfes. C'est juste. Et il y a toujours l'avertissement où il a déjà moisi pourri bouffé par les corbeaux. Alors vous arrivez plus ou moins à repérer l'endroit auquel vous étiez arrêté en fuyant justement cette scène de bataille. Et non, il n'y a plus d'avertissement sur la route. Oh, il a été enlevé. Bah oui. Et vous voyez de loin, quoi, Rovan, tu prends le temps de regarder un petit peu, fais-moi un jet de perception et tous ceux qui veulent aussi. Gina et toi tu vois avec précision que il y a l'air d'avoir du mouvement près de l'embouchure en fait de la vallée des dames. Et tu reconnais de loin avec ton œil ces motifs sur les armures et tu sais directement que c'est une partie de l'ordre d'émeraude qui doit être là Oh, les fils de pute. pas au point 26 où vous devez aller, mais au point 25. Hein. Oui, oui. Est-ce Ça va, mes que... camarades, alors. Est-ce qu'on... Et est-ce- je ordonne à tout le monde de se planquer. Mais est-ce qu'on peut les esquiver en passant le plus près possible des dames ou bien est-ce qu'ils vont nous voir de toute façon? Vous pourriez éventuellement contourner de l'autre côté. Pour... je veux Par dire faire... Par là, Je tu veux dis. dire faire comme Voilà. ça. Exactement, se faire un peu genre comme ça. Ah mais... On n'arrive pas à contourner dans les dames. Il y a un coin de verdure là, je sais pas si on peut. Ah mais non, mais en fait ils nous verraient. Non, toutes les... vous pourriez pas passer par là. C'est vraiment... La vallée est faite pour ça, quoi. Pour passer à travers. Ok. Déjà de toute façon, je vais dire aux gens, planquez-vous. Et on essaye de trouver un endroit un peu à couvert pour... parce que si je les ai repérés, ils peuvent aussi nous repérer, donc... Faites-moi tous un jet de discrétion, s'il vous plaît. Oh merde. Left even. Le moins 3, le moins 3. Oh, t'es vraiment pourri, Sirven, j'hallucine. Je suis désolé, putain, mais non. Vous voyez, au bout de quelques minutes que vous êtes cachés sur la route,
un garde isolé qui rôde un petit peu dans la zone quelques minutes et qui regarde un peu dans votre direction, mais vous êtes tous bien cachés, sauf Sirven d'un coup fait un bruit assez incroyable avec sa naginata, le bout de la pointe touche un caillou, on sait pas quoi, ça fait un genre de son, un genre d'écho, et le garde se tourne automatiquement vers vous. Restons cachés. Et vous voyez qu'il essaie de distinguer quelque chose. Et il fronce les sourcils et il commence à s'approcher un petit peu de où vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? Restons ici, attendons qu'il arrive. Alors moi je prépare J'allais le dire, une Ginny. fléchette de slip. J'allais dire, Ginny, Dodo. Ouais. Donc, tu Moi, dis rien du tout. j'actionne le mécanisme de mon ceste le plus lentement possible pour pas qu'il fasse de bruit, de sorte à ce que les lames soient sorties. Comme ça, s'il arrive devant moi, c'est directement uppercut dans la gorge. Alors, faites-moi un jet de discrétion, Ginny et Anton. Ginny, tu arrives comme une pro à faire ce que tu veux faire. Et tu es paré. Anton, pour ta part, tu arrives aussi à déverrouiller à faire sortir ton ceste sans que ça fasse trop de bruit. Et le garde continue à s'approcher et arrive un petit peu à la lisière du coin boisé. Et fronce encore un petit peu plus les sourcils. Mais après, genre, une minute, il tente de se retourner pour repartir. Que faites-vous? Il est à quelle distance de nous? Oh, laisse-le Il partir. est à 5-10 mètres. Ok, au moment où il se retourne, où il s'est retourné, je fonce et je lui plante le ceste dans le côté du cou, tu sais, au niveau de dessous l'oreille, histoire que ça lui rentre directement dans le cervelet. Alors, tu vas Clac. me faire un jet d'attaque à main nue avec ton truc là, comme tu veux. Ouais. À plus 4. Tu dois battre 12. 14, excuse-moi. 14. Allez, Inch'Allah, Wallahu Akbar. Non. Oh. Et tu arrives par derrière et il te voit du coin de l'œil au dernier moment, mais c'est trop tard. Et qu'est-ce que tu voulais faire exactement? Je l'empêche de tomber trop lourdement. Des fois qu'il y a un de ses petits copains dans le coin pour pas qu'il entende le bruit. Et je le tire dans le sous-bois avec nous. Alors, juste un petit jet de dextérité pour le rattraper. Oh, putain, j'ai cru que c'était un 1. Ouais. J'y ai aussi cru. Il t'échappe malheureusement, mais il tombe sans faire trop de bruit. Ok. Tu estimes que le checkpoint est beaucoup trop loin pour qu'ils aient pu entendre ce bruit. Ce bruit, pardon. Je le ramène dans le sous-bois. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres gardes qui ont l'air de bouger? Qui c'est qui veut aller re-regarder? Ouais, je m'avance très prudemment pour voir s'il y a du mouvement au niveau des gardes. Fais-moi un jet de perception. Tu vois parfaitement qu'il y a toujours le même nombre de gardes qu'avant, moins 1. Mais comment est-ce possible? Pas bon ça, ils vont s'inquiéter d'où est passé celui-là. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas traîner dans le coin. Alors je vous propose qu'on se taille. Ouais. On retourne ou bien comment on fait? Bah ouais, mais On n'a Ils pas sont- vraiment le ils- choix. Ils sont Je vois pas combien? trop. Ils sont combien au checkpoint? Ils sont, tu estimes, plus d'une quinzaine. Il est quelle heure à peu près? Vous êtes parti, il était à peu près 14h, il doit être 18h, quelque chose comme ça. Donc la nuit devrait plus tarder à tomber. Ah, il fait Ok. déjà assez sombre, vous êtes à l'ombre des montagnes. Est-ce qu'il y a de la brume? Non, il n'y a pas de la brume, il y a du soleil, mais il fait froid. D'accord. Est-ce il a fait très froid ou bien est-ce qu'il a fait suffisamment peu froid pour qu'il y ait du brouillard pendant la nuit justement? Il doit faire à peu près 10 degrés, quelque chose comme ça. Une fois que le soleil sera couché, on sera peut-être mieux quoi. Donc il faudra peut-être attendre le soleil, C'est ce que je pense aussi. le coucher du soleil pour se déplacer. Et puis ce qu'on pourra faire, si jamais on émet un petit peu trop de bruit, j'ai 2 sorts qui peuvent nous aider.
à nous cacher. Je peux faire une brume obscurcissante sur 20 pieds, donc sur 6 mètres. Et puis des ténèbres sur 20 pieds aussi de rayon. Ah, c'est bon ça les ténèbres. Très intéressant. Et Leila se tourne vers Ginny et puis elle lui dit vous êtes sûr que c'est bien d'attendre ici? Bah bien, on n'est pas sûr, non, mais s'il fait déjà bientôt noir, on va pouvoir gentiment bouger, donc on en a pas pour long. Ouais, mais s'il est venu jusqu'ici, est-ce que la garde en bas va pas s'inquiéter et envoyer du monde en attendant? Ouais. S'ils les envoient pas tous, on pourra les avoir par petits coups. Et s'ils sont une centaine? Bah, ils sont 15 au checkpoint. Bah ça fera 100 fois plus d'XP. Réfléchis. C'est où qu'on s'est perdu? Réfléchis un peu. Qui Leïla, quoi? Pardon, j'essaie de m'intégrer. Bah justement, intègre-toi mieux. Non, sans déconner, in-game. J'avoue ne pas savoir ce qui est le plus prudent, rester ici pour être à couvert ou se déplacer pour ne pas être où ils ont perdu la trace du garde. Ouais, mais je crois que se déplacer, ce serait quand même plus prudent. Hein. D'accord. Faisons comme pour Onyxa, déplaçons-nous par groupe de 2. Histoire de ne pas être trop groupés et que si quelqu'un nous repère, qu'il ne soit pas trop alarmé. Ok, sauf Rovan qui se déplace en groupe de 2 tout seul. Je suis un groupe de 2 à moi tout seul et je vais tout seul. Parce que je fais du bruit, si je fais du bruit, ils se transforment moi. Et Ouais, je, mais- je suis solide. Nous pourrons Assurons- les prendre en tenaille si quelqu'un n'est pas assez discret et Ouais, que mais les il- gardes se dirigent sur cette personne. Il faut qu'on reste à vue les uns des autres quand même. Hein. Oui, bien sûr. À portée de voix si on hurle. Et n'hésitez pas à avancer doucement pour vraiment ne pas faire de bruit. Ce n'est pas une course. Le but c'est de ne pas se faire repérer. On peut prendre 20 fois le temps habituel pour marcher. Allez, je prends les devants. Anton, tu redéplaces avec Leïla ou bien? Oui. On a fait coupe à Zip. coupe hein. On va tous faire un jet de discrétion. À part Sirven et Leila qui font un peu de bruit. Ah putain. Vous arrivez à passer sans encombre car vous passez assez loin du checkpoint pour pas qu'il vous remarque. D'ailleurs, vous marchez presque sur vous marchez sur des kilomètres et des kilomètres pendant, vous estimez, 1 heure ou 2. Et la nuit est vraiment tombée maintenant. Et les routes sont toujours désertes, ainsi que les régions un peu plus sauvages. Parfait. Moi je tiens bien à l'œil la troupe de garde, voir s'ils ont posé leurs affaires ou qu'est-ce qu'ils font. Bah, quand vous êtes parti il y a plusieurs heures de où vous étiez, vous avez vu qu'ils étaient au checkpoint puis qu'ils vous ont pas remarqué partir. Vous étiez trop loin et ils ont pas prêté attention. Tower. Alors si je les vois plus, par contre je vais m'atteler à brouiller un peu les traces. Alors survie s'il te plaît. Ouais, tu arrives parfaitement à faire ton boulot. Du coup ça vous prend un peu plus de temps et vous arrivez finalement à l'entrée de la grotte. Vous avez passé plusieurs heures sur les routes, vous êtes un peu fatigué. Je dirais qu'on pourrait se reposer près de l'entrée de la grotte, mais un petit peu dedans, un petit peu camouflé quoi. Écoutez, je connais un endroit où se reposer. Est-ce qu'on Oui, pourrait y les gars. allumer un feu pour se réchauffer? Je pense qu'on devrait pouvoir y allumer un feu. Bah s'il fait déjà 10 degrés en journée, le soir j'ose même pas imaginer. Il y a toujours un vent dans ces cavernes, il fait très froid. Ouais, on va trouver, montrez-nous l'endroit, puis on va en profiter pour se reposer un peu. Moi aussi, je connais un endroit, c'est plus au sud. Allez tous à Pescatore. C'est juste. Et vous entrez dans la caverne et vous voyez que Leila vous fait à partir de maintenant. Il ne faut plus trop parler. Soyons discrets. Comme des ombres. Comme des ombres soyons, putain mais j'allais le dire mec. Normal, je l'ai pensé très fort.
Et puis elle vous guide à travers la caverne. Vous voyez que le début c'est assez grand, assez large. Il y a pas mal de cristaux en fait sur les roches. Et le passage commence à s'élargir de plus en plus. Et vous arrivez à un espèce de croisement. Et là vous prenez la route de gauche que vous montre Leila. Et vous pénétrez dans une espèce de caverne qui est vraiment immense. Vous voyez que au-dessus de vous, ça va maintenant jusqu'à les 20, 30, 40 mètres, et au fur et à mesure que vous avancez, ça ne cesse de monter. Et ça s'élargit aussi, il doit bien avoir un diamètre maintenant de 20-30 mètres autour de vous. Vous continuez d'avancer, et finalement vous arrivez, vous le voyez de loin, hein, c'est une immense paroi rocheuse face à vous. Et le plafond qui semble ne plus pouvoir s'arrêter de monter.